Pouvez-vous nous dire comment se passe la cohabitation entre fumeurs et non-fumeurs sur votre partie terrasse? Remarquablement. Plutôt bien. J'ai une clientèle de fumeurs assez fidèle et les gens font la part des choses. Ils comprennent très bien que si ils se mettent en terrasse, ils doivent accepter la cigarette et s'ils ne veulent pas, ils s'installent à l'intérieur du restaurant. Les clients, parfois avec enfants, quand ils veulent s'installer sur une terrasse, c'est vrai que s'il y a plusieurs tables de fumeurs autour d'eux, ils préfèrent aller autre part et ne pas s'installer à l'intérieur quand il fait beau. Totalement, je trouve ça un peu dommage. Je pense que plutôt que d'interdire complètement les restaurants et les espaces publics, les espaces privés aux fumeurs, on devrait laisser le choix à chaque restaurateur de faire son restaurant fumeur ou non fumeur. Mais par contre, oui, je prévois oui, de peut-être créer un espace non fumeur sur la terrasse. C'est ça, donc en fait vous seriez prêt à diviser votre à terrasse diviser en la terrasse fumeur non-fumeur. Tout à fait. D'accord, vous pensez que ce serait une des solutions envisageables? Je pense que ça pourrait être une solution et puis c'est pour faire plaisir à tout le monde en fait. Oui. Interdire la terrasse aux non-fumeurs, non, c'est pas possible. Non. La priorité est quand même que les fumeurs ne soient... Et le respect des non-fumeurs. C'est quand même les fumeurs qui, entre parenthèses, intoxiquent les autres. Même si 9 personnes sur 10 fument, la règle de politesse s'impose. Écoutez, en tant que restaurateur, c'est difficile parce que ça voudrait dire que nous perdons au moins 50-60% de clientèle. J'imagine que pour la santé de tout le monde, ça serait peut-être une bonne chose, mais pour le commerce, certainement pas. Fumeurs, non-fumeurs sur les terrasses, vu que le vent se déplace un jour à droite, un jour à gauche, un jour de face, là ça risque de devenir très compliqué. Déjà quand il y avait la fameuse loi qui nous autorisait à faire une salle fumeur, non-fumeur, systématiquement quand une porte s'ouvre, quand une fenêtre s'ouvre, ça devient désagréable pour les uns et pour les autres. Un, de ne pas fumer et deux, de recevoir la fumée. Donc ça me paraît compliqué. Je pense que cette loi, si elle est mise en place, ne pourra pas être respectée. Ce sera totalement impossible parce que, tout d'abord, je pense que c'est nier la liberté de l'individu parce que la voie... c'est une terrasse à l'extérieur, mais ça reste la voie publique malgré tout. Et je pense que sur la voie publique, on a le droit de fumer ou non. Surtout qu'à l'air libre, je pense pas que la fumée soit si toxique pour le voisin. On est à Paris, pas plus que la pollution des motos, des bus, des voitures. Je pense que ça va frustrer les gens, que ça installera un mauvais climat. Et je pense que de là naîtront les problèmes fumeurs, non-fumeurs. Oui. Je pense on sera tous obligés d'un côté, tous les fumeurs seront obligés de l'accepter et d'agir sur ça. Donc je pense par exemple comme le pub Saint-Germain, les gens qui ne pourront pas fumer sont obligés de se déplacer, donc se mettre sur les rues, sur les trottoirs. Donc je pense que ça sera un plus gros problème que maintenant. Parce que ça fera justement les gens ne sauront pas comment se décider ou à chaque fois devoir poser la question au serveur où est-ce qu'ils peuvent aller fumer. Maintenant, ça se trouve, on va même nous faire des coins pour les fumeurs pour pouvoir aller fumer à l'extérieur. Donc je pense que ça sera une bêtise. D'aller jusqu'à là, ça sera une bêtise. Je pense que ça serait possible, mais je ne pense pas que tous les restaurants et toutes les brasseries pourront se permettre ce sort de dispositions en fait. Je pense que ça dépendra de l'influence et surtout la grosseur de l'entreprise. Mais sinon, ça me paraît quasiment impossible. Très franchement, c'est compliqué comme idée. Donc je pense vraiment que les gens généralement
se débrouillent entre eux, ils savent comment faire. Si vraiment ça les dérange, ils se mettent 3-4 tables plus loin. Ou les gens qui sont à côté font attention, justement les fumeurs font attention si il y a une table à côté est en train de déjeuner ou de dîner, de faire plus attention et se dire bon je vais pas fumer ma cigarette à ce moment-là parce qu'il y a quand même des gens à côté. Enfin, c'est pas parce qu'on est fumeur qu'on n'a pas d'éducation. Et donc voilà, maintenant je pense que si on fait une terrasse non fumeur, ça nous mettrait nous les fumeurs déjà de côté et on se sentirait un peu gêné comme quand si on est dans la rue ou voilà. Moi je trouverais ça aberrant parce que déjà j'ai des amis qui sont fumeurs, non fumeurs, donc après ça serait un peu compliqué Ouais, je trouve ça dommage quoi, j'espère que les gens sont assez intelligents pour comment dire, se respecter sans qu'il y ait des règles, 36 règles. Donc voilà, moi je trouvais ça vraiment aberrant et j'espère qu'on arrivera à passer des beaux moments en terrasse sans avoir besoin de mettre 36 règles en plus. Je pense qu'on perdrait beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de monde quand même qui boivent et qui fument, donc c'est quand même assez lié. Et donc je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui resteraient chez eux. Après peut-être petit à petit, mais il faudrait beaucoup de temps. Est-ce que ce temps-là on en a financièrement, c'est peut-être assez long et ça ferait beaucoup de pertes d'argent. Donc j'espère que ça n'arrivera pas en fait. Et que voilà. Je pense que oui, on perdrait beaucoup d'argent et je pense que les gens qui boivent et qui fument, c'est quand même assez comment dire, lié quoi. Donc je pense que ouais, ça serait. Je pense que finalement, je sais pas si vraiment les non-fumeurs ont vraiment envie de ça aussi quoi. Finalement, j'espère qu'on n'y arrivera pas. Voilà. Les gens, ils écoutent vachement la loi. On avait déjà eu quand il y a eu le moment où c'était plus à l'intérieur aussi, on n'a pas eu de soucis. Les gens ont tout de suite très vite compris. Il y a eu 2 jours d'adaptation et après c'était bon. Après, il y en aura toujours qui essaieront de fumer quand même, mais c'est assez, ça sera, je pense, très léger. Hein. On n'aura pas réellement de problème là-dessus. Même pour la peau, pour les cheveux, on finissait le travail, c'était terrible. Parce que, on fumait autant que tout le monde, même 10 fois plus, donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Mais là, même en terrasse, si les gens fument, vous ne ressentez pas tous ces effets nocifs Non, qu'il y avait avant. du tout, non. Il y a l'air, il y a le vent, donc ça va toucher. Ça ne changerait rien. Vous savez, les terrasses, notamment à Paris, c'est la voie publique. Ça voudrait dire qu'en fin de compte, il faudra interdire carrément de fumer sur la voie publique. Donc là, à ce stade-là, il faudra carrément interdire le tabac, comme ça le problème se posera plus. Moi, je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour faire la part des choses et je pense qu'à vouloir être trop restrictif sur plein de choses, ça amène à des excès d'un côté comme de l'autre. Moi, pour être fumeur moi-même, il y a des gens qui se sont plaints parce que je fumais sous un arrêt de bus. On arrive à des extrêmes qui deviennent un petit peu lamentables après quoi. Alors je sais pas, il faudrait que cette loi, si elle était décidée, il faudrait voir sur le moment pour savoir comment réagiraient les gens. En l'occurrence, moi je sais que les gens, pour ce qui est de fumer à l'intérieur, puisque c'est quand même ça essentiellement le but de la loi, c'était d'éviter de faire participer, profiter à tout le monde du tabac, quoi. Elle s'est appliquée gentiment parce que les gens qui fument sont aussi conscients du fait qu'ils peuvent déranger leurs voisins. En l'occurrence, la plupart des gens vont fumer dehors sans aucun souci, quoi.